Merci, monsieur le maire. Il n'a pas fallu attendre la pandémie de Covid-19 pour s'apercevoir que notre département, et surtout ses quartiers populaires, étaient en proie à de lourdes inégalités. Ça a été dit plusieurs fois ce soir. Votre intervention, monsieur le maire, ainsi que celle de notre collègue Olivier Madol, sur la question de l'hôpital André Grégoire, ont montré qu'en matière de santé, nous n'étions pas traités comme le reste du territoire national. Dans les autres champs de l'action publique, même constat. École, cadre de vie, tranquillité publique et accès à la justice, aide au sport, à la culture et aux loisirs, les indicateurs montrent que partout, la Seine-Saint-Denis a davantage de besoins, mais qu'elle a pourtant moins de moyens. Pour faire face, les gens s'organisent comme ils l'ont toujours fait. Depuis le mois de mars, des solidarités fleurissent un peu partout sur le territoire, aidées par des collectifs citoyens et les pouvoirs publics locaux. Mais s'il y a bien un acteur essentiel dans la construction de ce filet de sécurité qui agit comme un dernier rempart face à la précarité lorsque tout le reste a déserté, ce sont les associations. Ces associations ont été déterminantes au sein des quartiers populaires, et elles le sont encore aujourd'hui, dans la lutte contre la faim, contre le décrochage scolaire, contre l'isolement, contre le non-recours aux droits, contre le mal-logement, bref, contre tout ce qui rend la vie dure, pénible et parfois même indigne. Pour soutenir et accompagner ces dynamiques associatives vitales, nous avons lancé au mois de juillet avec Est Ensemble un appel à projet dans le cadre du Fonds d'initiative associative. Ce dispositif de la politique de la ville nous a permis d'allouer en urgence des subventions à des acteurs associatifs de terrain placés en première ligne face aux effets de la crise. Or, devant le nombre et la qualité des projets déposés, l'enveloppe annuelle dont nous disposons pour ce dispositif risquait de ne pas suffire pour couvrir les besoins annuels. Je me réjouis donc que nous ayons pu obtenir de l'État une rallonge exceptionnelle de 15 000 €, signe de la reconnaissance par la préfecture du rôle joué par les acteurs montreuillois au service des quartiers populaires et de leurs habitants. Ces 15 000 € s'ajoutent aux 37 000 € accordés initialement par l'État à ce dispositif. Cela nous a permis de lancer un nouvel appel à projet dès la rentrée, objet d'une des délibérations à suivre, et nous permettra d'en lancer un troisième avant la fin de l'année. Je profite de ces quelques mots pour remercier les agents de la direction de la citoyenneté et de nos antennes de quartier, sans qui ces appels à projets n'auraient pu exister dans les délais très courts que l'urgence commandait. Avec ces agents, l'État et Est Ensemble, nous avons d'ailleurs reçu la semaine dernière à Lannou une cinquantaine de porteurs associatifs afin de partager avec eux un bilan de cette période si particulière. Ce temps d'échange a montré, s'il le fallait encore, que ces structures associatives et les quartiers populaires comptent plus que jamais sur le soutien des pouvoirs publics, car la crise est bien sûr encore là. Avec mes collègues Nathalie Lana et Nacera Desfinel, et plus largement avec l'ensemble de la municipalité, nous travaillons bien sûr en ce sens. Je conclus donc en vous demandant de bien vouloir soutenir ces deux délibérations. L'une vise à enregistrer cette nouvelle recette de 15 000 €, l'autre nous permet d'allouer des subventions à des associations dont les projets ont reçu un avis favorable de l'État, d'Est Ensemble et de la municipalité. Je vous remercie.